Hello Atom. Hello Fidil. Comment tu vas? Ça va? Très bien, très bien. Alors tu préfères que je t'appelle Atom ou Alain? Non, Atom ça va. Atom, ça va. C'est bon pour tout le monde. Alors on est parti d'Atom, rapo-praticien, Oui. à Atom le divin aujourd'hui, en passant par Atom blogueur, Atom crochu, bref. Ça marque quand même l'évolution de ta personne et surtout de ta personnalité. Ouais. De toute façon, on parlera de toutes ces mutations atomiques, mais je vais déjà comprendre pourquoi toutes ces mutations. Bon, je pense que c'est lié à l'évolution de ma personne, comme tu as dit. Ça reste quand même Atom. Selon les saisons de la vie, il y a des attributs qu'on se donne. À l'époque, j'étais un grand passionné de rap et voilà, j'ai collé Atom rapo-praticien. Après, quand j'ai commencé le blogging, même pour mon branding, je voulais référencer vraiment l'activité que je faisais. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas mettre Atom blogueur? J'ai porté cette identité-là. Aujourd'hui que je suis dans l'identification au Père, à Dieu, je me dis, bon, Atom blogueur, ça a été bien, mais je dois upgrade. Là, j'ai mis, voilà, Atom divin simplement. Ah, super. Alors, avant de commencer tout débat, enfin, toute conversation, ce ne sera pas un débat, ce sera une conversation. Ok. J'aimerais savoir, alors, est-ce que je dois te considérer sur ce plateau comme un chrétien, comme un prophète, un apôtre, un prédicateur, un ministre, un homme de Dieu? Comment est-ce que je dois te considérer? Bon, je pense qu'il faudrait d'abord me considérer comme moi. Je suis un humain. Voilà moi. Voilà. Et je suis toujours la personne que j'étais. Mais maintenant, par rapport aux attributs, je pense qu'on pourrait dire prédicateur, parce que je le fais, je fais des prédications. Prophète, je pense qu'on n'a pas besoin d'être, comment dire, il n'y a pas d'école pour l'être, donc plusieurs personnes peuvent l'être selon leurs différents dons. Et d'un autre côté, pasteur, non, pas du tout, parce que pasteur, c'est assez, comment dire, c'est assez carré. Pasteur, ça relève, on dit une office ou un office, gars? Un office. Voilà, ça relève d'un office. Et voilà, donc je dirais, voilà, prédicateur, je le suis, ça naturellement. Homme de Dieu, oui, en fonction de ce que je fais, on va dire. Pour le reste, bon, certaines personnes parfois peuvent donner l'étiquette parce que pasteur c'est plus général et ce qu'on fait ressemble à ce que le pasteur qui lui a son assemblée et son église, voilà, il fait. Je te dirais pourquoi je voudrais qu'on s'apesantisse là-dessus. Oui. Je te dirai pourquoi plus tard. Alors, parlons donc de l'Atom, le rapo-praticien, Atom le blogueur, parce que il faut savoir que c'est un peu tes débuts dans le rap du côté de Mabanda, tes débuts dans le blogging à l'université et surtout dans l'expertise de la communication et du marketing digital. Oui. Tu as beaucoup aussi écrit sur la musique camerounaise dans ton blog. J'aimerais déjà savoir si tu continues à écrire, si le blogging continue. Oui, le blogging continue, mais ce n'est plus sous la même forme qu'autrefois. Tu sais, il y a eu l'évolution des réseaux sociaux. Et moi, je suis resté constant toujours dans l'écriture, le blogging? Je suis toujours constant. Bon, pas avec la même constance, ça il faut l'avouer. Okay. Mais les sujets ont changé. Aujourd'hui, je continue d'écrire mes chroniques. Ce n'est pas forcément sur la plateforme site web comme autrefois. Okay. Mais je reviendrai bientôt d'ailleurs avec une plateforme. Mais l'écriture continue, les analyses continuent. Généralement, sur mes pages jusqu'à aujourd'hui, je produis des chroniques parce que bon, c'est quelque chose que j'estime qu'au fur et à mesure, ou du moins autant qu'il y aura du contenu, il y aura toujours à dire, à interpréter. Donc je le fais. C'est plus sur un site internet, c'est sur juste tes différentes pages, c'est ça? Oui, aujourd'hui on va plus trouver mes chroniques sur mes pages, généralement. Ok. Alors, tu es quand même quelqu'un qui a influencé le milieu, que ce soit dans la communication, le marketing et autres. D'ailleurs, j'aimerais savoir si l'université de Douala, parce que tu viens de là, t'a honoré comme ils ont honoré Stanley Eno, Mimi, Farida, Lil Piedju. Bon, non. Non? Non. Mais après, pour moi, c'est pas forcément quelque chose que je vais exiger. Pourquoi?
Moi, j'aime le dire, j'ai été à l'université de Douala, mais je ne suis pas un produit de l'université de Douala. D'accord. Sincèrement, j'aime le dire, l'université de Douala ne m'a pas appris ce que je sais. Je ne suis pas diplômé de l'université de Douala. J'ai été là pendant longtemps. J'étais plutôt un anti-système parce que l'espace, je l'analysais, mais il ne me plaisait pas en fonction de ce qu'il proposait. Et du coup, j'ai appris à apprendre seul. Bien que j'avais le pas à l'université, je n'étais pas très conforme à ce qu'on donnait comme cours et autres. Donc, je n'ai pas de diplôme universitaire, ça je le dis clairement. Je ne suis pas un produit de l'université de Douala en termes de diplôme. Mais en termes d'image quand même, je le suis parce que toute une génération s'est identifiée à moi, à mes activités, à ce qu'on faisait. Maintenant, la reconnaissance, je pense que chacun a ses critères de reconnaissance. Ils ont certainement estimé que ces personnes-là étaient plus appropriées pour ce qu'ils voulaient proposer. Donc, bon, moi, je trouve un peu ça dommage quand même que l'on n'était pas honoré, mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un honneur. Adieu les honneurs. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, tu as beaucoup écrit sur la musique camerounaise dans ton blog. Oui. Un blog qui était très influent, mais aussi qui était très fustigé parce que très critique à travers bien évidemment ta plume sur les œuvres musicales. Pourquoi d'ailleurs tu as arrêté la critique sur les œuvres entre guillemets mondaines? Parce qu'aujourd'hui il faut quand même dire que tu écris beaucoup plus sur la musique gospel. Oui. Mais pourquoi avoir arrêté la critique sur la musique? Bon, je ne vais pas dire que j'ai arrêté, sauf que je suis un peu sélectif. Je choisis mes sujets. Je vais prendre un exemple. Dernièrement, j'ai produit une chronique sur le rap ivoire en parlant d'Imra, de KS Blom et de Didi B, montrant un peu l'état des lieux. Tout récemment encore, j'ai fait une chronique sur Roselyne Layo. Il y a des chroniques sur mes pages que vous allez retrouver sur Beyoncé, sur Maître Gims. Quand je faisais la conférence sur la musique, j'ai produit beaucoup de chroniques à propos. Mais mon orientation nouvelle, c'est surtout que quoi, je ne trouve plus d'intérêt à écrire comme avant. Autrefois, en dehors de produire des analyses et des critiques, je produisais aussi dans le sens de promouvoir. Aujourd'hui, je ne suis plus dans l'élan de promouvoir, je suis plus dans l'élan de sensibiliser à partir de ce que le contenu, à partir du contenu créé. Donc, mon analyse aujourd'hui, si je ne trouve pas l'angle qui me permet d'édifier quelqu'un, de ressortir mon attente, parce que ça reste subjectif, c'est mon attente, c'est mon édito, ça reste subjectif. Donc, si je ne retrouve pas l'angle qui me permet de ressortir cela, pour moi, je ne me retrouve pas écrit comme autrefois. Mais mes sujets sont sélectionnés. Ok. C'est un peu dommage parce que à cette heure-ci, on a vraiment besoin comment je vais dire ça, des critiques sur la musique. Mais tu sais, je vais me permettre, nous on sort d'une époque. Tu vois, on sort d'une époque où, mine de rien, on a été les derniers à appliquer la rigueur. Aujourd'hui, il n'y a plus de rigueur. Certains aujourd'hui sont un peu frustrés du fait que même en produisant du contenu de qualité, ils n'ont pas d'audience. À cause de quoi? À cause de l'éphémérité des réseaux sociaux. On veut le lala, on veut le short, on veut le rapide. Et malheureusement, les analyses qu'on fait aujourd'hui sont tellement survolées, elles sont à l'image de ceux qui produisent aussi le contenu. Tout part d'abord de l'intention de base. On ne fait plus les choses pour qu'elles durent. On fait les choses pour un moment. Donc ça, on regarde sur la musique aujourd'hui. Oui, je dirais. Les musiques qui sortent aujourd'hui, très souvent, même quand on va dire que c'est trop travaillé, on travaille parfois un bon produit, mais on le met dans le circuit de l'éphémérité. On ne permet pas justement qu'on aille profondément. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'analyse profonde parce que les gens sont en train de se ruer vers l'éphémérité. On veut consommer 5-10 contenus et ce n'est pas propre au Cameroun, c'est partout. Même les grandes plateformes comme les Bouscapé, c'est rare de trouver des vraies chroniques aujourd'hui, des vraies écritures, des vraies analyses. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, passons, voilà, celui-ci fait une... on l'appelle comment? Kobalade. Il fait un rap éphémère, on vient, on le sacre, il ne rappe même pas, mais on applaudit. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est arrivé au niveau là, on est arrivé au niveau où on ne veut plus faire ce qui est sérieux. Et comme la génération d'aujourd'hui entend par l'oreille de la légèreté, on lui fournit la légèreté. Du coup, on va rarement trouver des analyses pertinentes. Ah, c'est pour ça que tu es un peu... Bon, ça fait partie. Non, je veux dire que si tu parles d'éphémérité et qu'aujourd'hui tu n'écris plus sur la musique, la musique urbaine, oui. Je me dis que tu rentres aussi un peu dans ce jeu d'éphémérité là. Ça veut dire que ta plume aussi était éphémère. Non, ma plume aujourd'hui n'est pas éphémère. Pourquoi? Parce que j'observe les phénomènes et je me dis qu'est-ce que je peux tirer de là. Moi, je ne veux plus perdre du temps à faire ce qui n'est pas utile. Pour moi, si je produis une chronique aujourd'hui, elle doit être utile, elle doit sensibiliser, elle doit permettre de voir quelque chose. J'avoue qu'il y a à faire.
Mais même avant, tu sensibilisais. Je veux dire, tes chroniques étaient dures. Oui. Et tes critiques étaient dures sur la musique, mais Oui. il y a une sensibilisation derrière. voilà, mais aujourd'hui, c'est pour une autre vocation. Ok. Moi, quand je critique aujourd'hui une musique, je vais te développer l'aspect spirituel derrière. Je vais te montrer l'impact social. Je ne vais pas seulement te montrer l'impact de la consommation. Donc, on va jusque-là. Mais je reste sur le fait qu'aujourd'hui, à mon humble avis, de façon générale, s'il faut donner mon avis, on est très léger. On est très léger, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans la façon d'analyser le contenu. Et voilà. Ok. Alors, tu es aussi à l'origine, enfin, je veux dire que tu fais partie des pionniers du blogging au Cameroun. Je vais je vais faire un hommage aussi à Franck William Bachou. Oui. Ou encore à Ibongue, Daniel Ibongue. Qui font partie bien évidemment des pionniers du blogging au Cameroun. Bon, tu continues quand même le blogging, même si ce n'est plus sur le site internet, c'est sur tes différentes pages. Mais est-ce que tu penses, enfin, quel est ton regard sur le blogging aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un relâchement? Parce que tu vulgarisais quand même, tu faisais de la promotion, tu valorisais le blogging. Oui. Mais le fait que tu n'en parles plus, est-ce que pour toi, enfin, quand tu regardes le paysage aujourd'hui, tu as l'impression que on a arrêté de bloguer, les gens ont arrêté enfin, est-ce que le blogging s'est arrêté selon toi? C'est une bonne question. En fait, j'ai l'impression de vivre ce qu'on a vécu dans le rap, tu vois. À une époque, on a dit le rap est mort parce que véritablement, il mourait. Il prenait d'autres formes. Là, présentement, voilà. le rap est mort. Il prenait d'autres formes. Pour le blogging, c'est vraiment ça. Le blogging, proprement dit, il a beaucoup encaissé, il a beaucoup écopé, il est mort. On va dire comme ça. Oh. Oui. Aujourd'hui, c'est rare, je ne dis pas que ça n'existe pas, dans notre environnement particulièrement, c'est rare de trouver des plateformes blog qui tournent réellement. À cause de quoi? À cause du fait que les réseaux sociaux sont arrivés. En fait, on a mal vécu le pas de l'arrivée des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, à un moment, sont passés à une rapidité de telle sorte que tout ce qu'on veut servir se trouve sur les réseaux sociaux. Donc, les gens ont commencé à abandonner le blogging qui se faisait sur des plateformes normales pour venir sur les réseaux sociaux produire du micro-contenu. Petit à petit, on s'est éloigné de ce modèle-là. Si je comprends bien, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le concurrent redoutable des blogs. Bon, normalement, ça devait être des associés, mais comme ce sont des plateformes web, les réseaux sociaux ont pour but de faire quoi? De capter l'attention au maximum. Donc, leur but, c'est de retirer aussi les gens sur les plateformes web. Mais les plateformes web, le problème, c'est que les gens n'ont pas compris l'intérêt des plateformes web. C'est elles qui produisent le contenu qu'on a aujourd'hui sur ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT va faire une analyse et il part sur telle référence. C'est à partir de ça qu'il te donne une réponse. Donc, il y a eu en fait, premièrement, la portée, du moins la venue des réseaux sociaux. Deuxièmement, il y a eu la paresse. Parce que dès qu'on voit ça, on devient paresseux. Du coup, on est quitté des rigueurs. Avant, pour écrire un test, on devait, comme tu le fais souvent sur WordPress, on fait le titre, on met une image, voilà, on fait le référencement. Les gens sont allés vers la facilité. Et il y a une conséquence dangereuse, c'est que tout le monde s'est levé pour le faire sans apprendre. Malheureusement, l'environnement de façon globale approuve la facilité, la légèreté. Peut-être c'est parce qu'on a faim, peut-être c'est parce qu'on n'est pas suffisamment éduqué. Nous, on a travaillé pendant des années pour l'éducation. Mais est-ce que Atom seul peut éduquer tout le monde? Je ne pense pas pouvoir prétendre cela. Donc, on a des jeunes qui sont venus et ils ont commencé à faire du contenu léger sur des pages avec des fautes, avec des choses qui n'ont pas de sens très souvent. Ils ont commencé à ne plus chercher la profondeur. Je vais dire aujourd'hui, moi j'estime, même si tu veux rapper en 2025, tu dois apprendre ce que c'est que l'histoire du rap depuis 1970. Et dans le blogging, c'est pas ça. Les gars mettent blog, j'entends des Makoso qui sont blogueurs, des Aïcha Kamoise qui sont blogueurs. En fait, on est arrivé à... C'est un chaos en réalité. Ce ne sont pas des blogueurs. Non mais s'ils utilisent leur plateforme comme étant, comme toi aujourd'hui, oui. Vous dites qu'ils n'ont pas forcément un site internet, mais les réseaux sociaux aujourd'hui deviennent leur plateforme d'expression. C'est des plateformes d'expression. D'ailleurs, lorsque Facebook arrivait, c'était considéré comme un journal. Exactement. Donc, mais il faut aussi tenir compte des évolutions. C'est pour ça que je dis que les évolutions ont changé les choses. La configuration des réseaux sociaux est venue transformer l'essence même du blog. Le problème maintenant, c'est que même dans cette forme, quand tu analyses bien, les gens qui produisent du contenu aujourd'hui ne sont pas les références qu'on devrait avoir. C'est ça le problème en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis par exemple expert. Je produis du contenu sur ma plateforme. Avec mon expertise, le contenu de qualité que je produis, on me reconnaît que celui-ci, il blogue sur tel sujet. Mais très sincèrement,
tout ce que nous voyons sur la toile, quand on dit blogueur, ils bloguent sur quoi concrètement? Est-ce que le fait de faire une capture et de venir surfer sur une actualité en écrivant avec des erreurs et autres, c'est faire du blogging? Je ne pense pas. Je pense que si on dit encore blogging, c'est parce que derrière, il y a quelque chose qu'on transmet à quelqu'un. Il y a une structure, tu vois. Et de ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de pages, mais pas de contenu. Pas de contenu et pas d'organisation. On est dans une société où les gens ne veulent pas apprendre comment ça se fait. J'estime même que sur une page Facebook ou bien sur un compte Instagram, on peut encore le faire. D'ailleurs, il faut féliciter ceux qui le font. Il y en a quelques quand même, mine de rien. Ok. Aujourd'hui, on fait face à une génération d'influenceurs. Je rappelle que tu en as fortement fait la promotion. Ah, yeah. Au point où tu as influencé beaucoup de marques à travers des influenceurs, à travers des campagnes. Tu les as beaucoup influencés. Je me rappelle encore de la campagne avec une grosse marque de jeux de hasard spécialisée dans la course à cheval. À travers ton martèlement sur le vocable influenceur, beaucoup sont nés aujourd'hui et gagnent leur vie. Ce sont aussi les traces que tu as laissées. Oui, on va dire, ce sont les traces que j'ai laissées, mais est-ce que c'était forcément ma démarche? Comme je l'ai dit, malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Moi, ce que je faisais à l'époque, autant que le blogging ou bien le domaine du marketing d'influence, je sémais des graines. Je sème des graines afin que quoi que l'environnement comprenne. Un atome seul ne peut pas porter, mais un atome peut être justement la base de ce qui peut être grand. L'atome, c'est ça. Exactement. Mais est-ce que l'environnement comprend? C'est ça le problème. À l'époque, oui, j'ai fait la promotion du concept d'influenceur. Du concept, pas de l'influenceur qu'on voit aujourd'hui. Parce que pour moi, si on n'arrivait pas à intégrer le concept d'influenceur, on ne pouvait pas démarcher et fonctionner dans ce domaine-là. Et j'ai commencé à anticiper sur les genres de problématiques qu'on pouvait régler parce que je voyais des choses venir comme le Japap qu'on fait aujourd'hui, les scandales et n'importe qui se lève et autres. Pour moi, le plus important, c'était d'abord de faire comprendre aux marques ce que c'est. Parce que la société nous montrait que ça allait arriver. Mais il y a une partie que je dois t'avouer, je ne contrôle pas. Et c'est cette partie-là où à un moment, tout le monde peut se lever, il acquiert de l'audience et avec le temps. Voilà. Au-delà du fait qu'il se dit influenceur, l'évolution même du terme d'il y a 5 ans aujourd'hui a fait que finalement on lui attribue ça. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui ont des audiences, quelqu'un se lève, voilà, il fait du contenu, ça perce. C'est les algorithmes qui décident. Et si l'environnement ne contrôle pas pour faire face aux algorithmes, on va les appeler influenceurs et ils vont vraiment devenir les influenceurs de cet environnement-là. C'est ce qui est arrivé. On a créé une économie derrière, mais c'est la mauvaise économie à mon humble avis. Parce que c'est accompagné de mauvaises valeurs, parfois, pas toujours, c'est accompagné aussi de la mauvaise démarche. Il y a beaucoup, aujourd'hui le marketing d'influence, c'est j'ai ma page, donne-moi, je place, on quitte derrière. C'est ce qui se passe chez beaucoup. Il y a aussi ceux qui essaient, comment dire, de proposer vraiment de la méthode, de la qualité. Mais bon, Atom, je l'avoue, j'ai beaucoup promu cet élément-là qu'on appelle influenceur. Je m'attendais à voir autre chose. Je voulais contrôler les choses pour qu'elles soient mieux, pour dire la vérité. Oui, enfin, c'est bien que l'on en arrive là, parce que toi et moi, on n'était jamais d'accord sur cette notion d'influenceur et tout. Mais sauf que quelques années plus tard, après avoir donné ta vie à Dieu, ton discours a changé sur les influenceurs. Oui. Toi qui faisais la pleine promotion de ces influenceurs à l'époque, aujourd'hui tu les vilipendes. Je veux dire, tu vilipendes un peu les monstres que tu as créés. Non, je ne les ai pas créés. Non mais si, puisque tu en faisais la promotion il y a cela quelques années. En fait, comme je le disais, je faisais la promotion du concept, pas des personnes. Ça veut dire quoi? J'arrive dans un environnement et je vois qu'il est bien de s'habiller. Qu'est-ce que je fais? Je dis que vous devez vous habiller. Mais maintenant, celui qui vient porter le string, je ne suis pas garant de son string. Mais sauf que le string, c'est un habillement. Oui, on se comprend. Voilà. Mais sauf que ce que j'ai promu, c'est la nécessité de bien s'habiller. On se comprend. Et justement, j'ai éduqué de telle sorte qu'on puisse comprendre qu'on peut bien s'habiller. Je me rappelle, lorsqu'on a fait le Blog Talk Show, on avait organisé le premier talk des influenceurs. On en parlait. Comment est-ce qu'on développe un portfolio influenceur? Quel genre de choses est-ce qu'on doit promouvoir pour pouvoir davantage créer un meilleur environnement? Ça, c'est ce que je voulais en termes de mœurs. Donc, je ne dirais pas que je les ai créés. Je dirais que j'ai participé à ce que cet environnement se développe. Mais les dégâts qui sont à côté, ce n'est pas moi. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant un peu? Non, ce n'est pas une fuite. Pourquoi? Parce que je pense que même si ce n'était pas de mon apport, moi, j'ai participé à ce qu'on éduque sur le secteur. Tôt ou tard, ça devait arriver, comme je le disais. Mais je voulais bien que ça arrive dans une certaine façon. Malheureusement, ma façon, ça n'a pas forcément porté. Bon, pourquoi je critique les influenceurs aujourd'hui? Je critique les valeurs des influenceurs. Je critique ce qu'on apporte.
Parce que jusqu'à aujourd'hui, je continue à travailler sur les phénomènes d'influence des sociétés. Et quand moi je vois ce que ça crée comme conséquence, je trouve qu'il y a véritablement un problème. Quand tu vois ce que les influenceurs aujourd'hui apportent sur les réseaux sociaux aux enfants, il faut bien craindre. Les valeurs sont des valeurs de sous-bassement, les valeurs sont des valeurs de sous-culture, le vol, l'escroquerie. Est-ce que tu n'avais pas vu ça bien avant? Parce que quand je faisais la promotion du blogging, qu'est-ce que je raconte des influenceurs, mais tu nous parlais de ça comme, je sais pas, comme... c'était comme une prescription médicale. C'était genre, ouais, c'était la fin. Il fallait être influenceur pour... non, en fait, je parle d'avoir un autre langage sur l'influenceur et l'influence. Est-ce que tu ne retournes pas un peu ta veste? C'est pas sur tous les influenceurs que je parle ainsi, qu'on soit bien d'accord. Sauf que la généralité, malheureusement, il y a de mauvaises valeurs qui se sont introduites. Je prends un très simple exemple. Nous sommes à Canal 2. Il y a quelques années, je te parlais de ton positionnement sur les réseaux sociaux. À Aimé Catherine Moukouri, je lui parlais de son positionnement. Pourquoi? Pour moi, être influenceur, c'était au sens de faire quoi? De pouvoir se créer une communauté et arriver à capitaliser. Parce que le monde était déjà comme ça. Et je me disais que dans notre environnement, ça arrive quand? Maintenant, si quelqu'un dit qu'il a l'audience sur les réseaux sociaux et qu'il commence à faire n'importe quoi de son audience, pour moi, il y a problème. Tu vois? Et c'est en ça que je me positionne ici comme critique, puisque bien avant, j'éduquais déjà, je parlais déjà des valeurs. On peut être influenceur, mais ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Qu'on se comprenne bien. Et pour moi, c'est ce que je critique aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde, mais je pense que la globalité de ce qu'on a avec les influenceurs aujourd'hui, pas seulement au Cameroun, depuis le monde même entier, les influenceurs dans le monde, ça crée beaucoup de problèmes, malheureusement. Les valeurs qu'on a introduites à ces notions. Alors, du jour au lendemain, tu as drastiquement changé, oui. Virement à 360 degrés. On a découvert Atom le divin. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta vie, Atom? Bon, comme je l'ai déjà dit et je vais toujours le redire, c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu dans ce sens que ce que je faisais n'était pas mal, mais ce n'était pas comme ça que je devais faire. Donc, j'ai reçu l'appel de Dieu qui a bien voulu que je change mon orientation et que je devienne finalement quelqu'un qui va porter la parole. Parce qu'il y a une grâce que j'ai, c'est que j'ai toujours captivé les gens à travers ce que je fais. Donc, que ce soit dans mon discours, que ce soit dans mon positionnement sur les réseaux sociaux. Et le Seigneur m'a interpellé en me disant, voilà, ce n'est pas ça que tu dois faire en réalité. Comment t'interpelle le Seigneur? On reçoit l'appel du Seigneur de plusieurs façons. Ça peut être les événements enchaînés de ta vie. Ça peut être des événements. Ça peut être de la voix intérieure, ce que toi-même tu entends. Moi, pour mon cas, comme je l'avais dit sur le plateau de C'est comment, je suis resté un jour, j'ai entendu Dieu t'appelle. Et par la suite, il y a un ensemble de choses qui ont commencé à se matérialiser dans ma vie, des signes. Et de ces signes-là, j'ai commencé à déduire, de telle sorte que ça devenait un fardeau pour moi. Je profite pour recommander un film, Le Voyage du pèlerin. Ce film explique un peu comment l'appel de Dieu se passe dans la vie de quelqu'un. Donc, ça m'a fait aller progressivement revoir mes valeurs. C'est-à-dire, je regardais des choses dernièrement, mais je commence à regarder autre chose. Et à partir de ces choses-là, je me questionne, je dis, est-ce que ce que je faisais est bien? Et je me dis, bon, je vais abandonner ça. Jusqu'à ce que je sois moi-même convaincu que la marche que je dois faire véritablement, c'est avec Dieu. Et quand Dieu, voilà, veut que tu fasses quelque chose, tôt ou tard, tu vas le faire. C'est comme ça que j'ai changé le profil du Atom blogueur, du Atom marketeur. On n'a pas vu ça venir, hein? Oui, il faut l'avouer. Bon, celui qui voyait devait voir ça venir. À l'époque, les gars m'appelaient un peu pasteur. Parce que quand je parlais avec ce côté sensibilisateur, je me rappelle d'une conférence que j'ai faite à l'Institut français. Et quand j'ai fini, le directeur il a dit Atom blogueur ou bien Atom pasteur. Mais je vais dire quoi? C'est des talents que j'ai, mais je crois qu'aujourd'hui, ayant connu Dieu, je dois davantage promouvoir les valeurs et la conduite que Dieu veut à travers ce que j'ai. Je ne pense pas que j'ai tant changé. En vérité, j'ai simplement évolué. J'ai évolué et j'apporte aujourd'hui l'évangile naturellement. Je sensibilisais autrefois, mais désormais je sensibilise avec une démarche plus spirituelle, avec une démarche qui est plus orientée vers l'évangile. Ça reste de la sensibilisation à une autre échelle. Super. Alors moi je sais quand même que tu es un bel orateur, tu parles bien, tout ça, mais honnêtement, j'avais comme toi. Si tu veux. Mais j'avais pas vu ça venir, ouais. Comme beaucoup quand même. Ouais. C'est pour ça que moi j'aimerais savoir comment tes proches ont vécu ce changement à 360 degrés. Bon, comme tout le monde, personne n'a tellement bien vécu ça, pour dire la vérité. Pourquoi? Parce que un jour tu es quelqu'un d'assez free, même si tu critiques, tu ne vas pas sur les choses, voilà,
qui renverse les valeurs, les raisonnements. Donc ça a été au départ très très difficile de comprendre d'abord que ce garçon-là, il veut parler de Dieu aux gens. Ça a été très difficile. Deuxièmement, pour l'environnement tel que les amis et autres, ça a été beaucoup d'éloignement. Les gens se sont dit, bon, celui-là, il a choisi un nouveau couloir. On appelle souvent ça les believers. Ils sont entrés dans les églises réveillées. Et voilà, d'autres vont dire, il est né de nouveau. Donc, ça bouscule un peu parce qu'on ne s'y attendait pas. Tout ce à quoi on ne s'attend pas, vraiment, ça bouscule. Et je peux concéder ça. Tu t'es senti gêné à un moment ou... Beaucoup. J'ai reçu beaucoup d'insultes. J'ai reçu tellement d'insultes. Des proches m'ont jugé. Les amis avec lesquels j'étais ont commencé à me critiquer. Il y a eu des campagnes contre moi sur les réseaux sociaux. Il y a eu un bashing même. Il y a eu un bashing. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Qui sont en train de m'insulter. J'ai eu des amis très proches qui se lèvent et disent que Atom, franchement, il veut prendre l'argent des fidèles. C'est une stratégie et autres. D'autres viennent quand je produis quelque chose. Ils viennent, ils insultent ce que je dis. Donc, c'est arrivé, même les marques avec lesquelles je collaborais, il y a beaucoup de marques qui m'ont lâché. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à assumer le statut d'enfant de Dieu. J'ai commencé à assumer le statut du prédicateur que je suis. Tu comprends quand même leur comportement? Bien sûr. Leur comportement est compréhensible. Comme je dis, il y a un pasteur, Jérémy Soudril, de EMC TV. Il disait, d'ailleurs, il faudrait que tu le découvres pour voir un peu ce que ces gars font en termes de médias. C'est magnifique.